choisis la vie, la liberté de choisir. Deux pierres d'achoppement nous guettent dans notre combat spirituel. D'une part, le doute par rapport à l'amour, et d'autre part, l'oubli suscité par nos blessures intérieures. Car nous oublions volontiers les événements douloureux pour éviter d'en souffrir. Or, la pédagogie divine s'efforce de nous apprendre à faire mémoire comme nous le voyons dans l'histoire du peuple hébreu. Je cite Deutéronome. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Pourquoi le Seigneur insiste-t-il sur ce souvenir ? Parce que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas orphelins. Dieu est avec nous. Notre sensorialité et notre sensibilité crient « Je suis tout seul, je suis rejeté, je suis abandonné, etc. » Mais l'Esprit Saint gémit au fond de notre cœur « Viens vers le Père ». Dieu contracte avec nous une alliance nouvelle à l'intérieur de nos blessures. Quand on ressent la solitude, l'abandon, le rejet, dans la foi, on ne sait cependant que c'est aussi le moment où Dieu nous visite. Ils sont de nos reins et nos cœurs. Comme le livre du Deutéronome, Dieu veut savoir si oui ou non nous acceptons d'être des fils et ses filles en suivant ses commandements. Deutéronome 8, 2. C'est le moment du choix libre et personnel où nous manifestons ou non notre désir de prendre Dieu pour Père. Or, que faisons-nous bien souvent ? Nous répondons « Non, je ne peux pas, je ne suis pas capable, c'est trop difficile pour moi, etc. » Notre sensorialité affolée nous empêche d'accueillir l'amour et de nous laisser aimer par le Seigneur. Dieu ne demande pas si nous le pouvons, car il sait bien que cela dépend de lui. Et ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu, comme il peut faire naître une si magnifique fleur au cœur des rochers. Il dit simplement « Veux-tu être mon fils, ma fille, là où tu ressens douloureusement un essolement, un abandon ? Acceptes-tu que je m'approche de toi pour te soigner, te consoler là où tu as mal ? Veux-tu m'accueillir ? » Il ne s'agit donc pas seulement de savoir si je peux, mais plutôt si je veux. Et là est l'essentiel. Pour cela, il suffit de mobiliser notre volonté d'amour en exprimant, dans un acte de foi, la confiance que nous donnons au Seigneur, là même où notre sensibilité, plongée dans la douleur de l'abandon, n'a aucune envie de s'appuyer sur un autre. Il importe que nous le saisissions bien. Cette attitude est tout à fait concrète, elle est très importante dans le combat spirituel. Ne nous cachons jamais derrière un « je ne peux pas ». Même quand nous ressentons la douleur, l'angoisse, un mal-être intérieur, nous pouvons utiliser cette faculté spirituelle qui nous permet de poser tous des petits actes en disant « Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Alors la consolation de Dieu nous visite, soit immédiatement, soit progressivement par infusion. Dieu l'a promis par sa parole. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Apocalypse 3, 20.
Je pense qu'il nous est essentiel aujourd'hui de dire ce « je veux » dès ce matin, tout ce que Dieu veut. Et je mets ma volonté d'amour dans un acte de foi et de confiance. Elle se mobilise. Et je redis maintenant, et j'entends bien, c'est bien Jésus qui me dit « Si quelqu'un entend ma voix, alors je me rends disponible à la grâce de Dieu. Ouvre la porte. Ce matin, je veux ouvrir la porte de mon cœur, grande ouverte. » Jésus nous dit « J'entrerai chez toi pour souper. Moi près de toi, et toi près de moi. »